Mardi 8 mai 2018, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Venir en aide aux personnes en détresse ou victimes d'accidents de la route, c'est l'objectif de e-Secours, une application créée par un jeune béninois à découvrir dans ce journal. Le mariage, il faut s'y préparer avant de s'y engager. Love Power offre un creuset de réflexion aux jeunes couples qui y aspirent. C'est à travers le Festival international des familles. Et puis au Nigeria, le Comité international de la Croix-Rouge vient en aide aux victimes de Boko Haram. Il offre gracieusement des prothèses aux personnes amputées. C'est une application créée pour sauver des vies humaines et venir en aide aux personnes en détresse ou victimes d'accidents de la route. L'idée émane d'un jeune entrepreneur qui a déjà été témoin d'un accident de la voie publique. Richard Odrado, c'est lui l'inventeur et l'on donne plus de détails au micro de Donatien Falola et Axel Dancy. J'étais avec un ami. Nous avons assisté à une scène qui m'a vraiment marqué. C'est un jeune Ivoirien, étant sur sa moto, il s'est fait renverser par un conducteur qui a, à la fin, pris la fuite. C'est-à-dire qu'il n'a pas assumé ses responsabilités. Et nous, étant les témoins de la scène, nous avons été choqués de voir qu'il n'y avait personne, il n'y avait aucun moyen de pouvoir contacter les proches de ce garçon, Adam. Et j'ai été choqué encore une fois de plus de voir que juste parce que les médecins n'avaient pas connaissance du groupe sanguin de ce jeune garçon Adam, d'accord, le temps de lui faire le groupage, le test de groupage sanguin, il a rendu l'âme et il a perdu sa vie. Nous ne pouvons pas être à l'aide du numérique et accepter ce genre de perte de vie assez banale. Non. C'est de là, après ce choc, que j'ai commencé à réfléchir comment pouvoir donner l'accès aux médecins et aux premiers témoins qui arrivent sur les scènes d'accident de pouvoir secourir ces victimes. e-Secours, c'est une plateforme qui vous permet de vous enregistrer, c'est-à-dire vous renseigner vos informations sanitaires de base, telles que le groupe sanguin, d'accord, et 2 personnes proches à contacter en cas d'urgence, et ensuite vos allergies, parce que c'est les premières informations nécessaires pour le premier soin. C'est ce à quoi e-Secours sert. Ça vous permet de gagner en temps et pour pouvoir vous sauver la vie. C'est sur www.isecours.com. C'est la web application, c'est un site internet pour le moment. C'est à partir du moteur de recherche qu'il faut entrer le nom de la victime et avoir ces informations une fois enregistrées. Donc nous sommes en train de finaliser le développement d'une application mobile qui sera téléchargeable sur Play Store, voyez, et pour tous ceux qui utilisent aussi iPhone. Le plus beau cadeau qu'on puisse avoir dans cette vie, c'est la vie. Pour préserver nos vies, il faut s'inscrire simplement sur e-Secours. Inscrivez-vous massivement sur e-Secours et surtout n'oubliez pas de faire inscrire vos proches, vos familles. Le mariage, un moment précieux et exceptionnel. Pour le vivre, il faut s'y préparer, s'informer, s'éduquer et s'engager pour fonder une famille unie et épanouie. L'ONG Love Power de Sira et Siro Seke se bat pour cet idéal. Le couple a organisé vendredi dernier un salon du mariage dénommé Festival international des familles. Petroni Lokosu et Patrick Adiakbojou y étaient. Voici leur compte rendu. Le mariage, ce jour, va s'accomplir dans la vie de tous ceux qui le désirent avec conviction. C'est le vœu le plus cher de Love Power. Cette ONG a réussi le pari de rassembler autour du Festival international des familles plusieurs jeunes couples pour échanger sur les contraintes de cet engagement solennel. Si l'idée du festival est née depuis 2015, ce n'est qu'en 2017 que les contours de sa mise en œuvre ont été cernés grâce à la rencontre en 2017 à Lomé d'une agence d'événementiel spécialisée dans l'organisation des salons. L'initiative de ce salon vise à encourager les jeunes à s'engager dans le mariage et à combattre les faits qui fragilisent l'amour dans les familles. Nous avons organisé des mariages où les couples ne sont plus ensemble aujourd'hui, de jeunes couples, mais parce qu'ils n'ont peut-être pas fait les préliminaires. Ce qui doit être fait à la base n'a pas été fait.
Parfois, vous voyez des gens qui font le mariage dans la contrainte, sous la pression des parents. Et je crois que ces occasions doivent nous aider à bannir ces genres de choses. À l'invitation du couple Sira et Siro Seke, plusieurs familles ont honoré de leur présence au Festival international des familles. C'est une très bonne initiative parce qu'il le faut de temps en temps. Ça n'arrive pas souvent à Cotonou, salon de mariage, très noble d'ailleurs. Si nous sommes aujourd'hui ici en train de parler du mariage, de la famille, c'est vraiment Siro Sira. Moi, je leur fais un grand bravo. Et longue vie au salon du mariage à Cotonou. Les impressions sont très bonnes parce que le besoin existe d'en connaître sur la famille, surtout les services d'écoute et les services d'accompagnement des jeunes qui veulent s'engager dans le mariage. Nous n'en avons pas beaucoup au Bénin. Je me dis que c'est une belle initiative que de voir un couple uni et motivé pour revaloriser la famille, pour redonner aux couples chrétiens leur juste valeur et cela dans toute la dimension du mariage, dans tout son sens. Le mariage, un moment précieux et unique. Pour vivre ce bonheur, il faut s'y préparer et s'engager dans un amour sincère et de vérité. Que les jeunes couples comprennent qu'au-delà de tout ce qu'on organise comme salon, festival et tout, désormais, le Festival international des familles est le bonheur qui s'invite chez eux. Et désormais, on prend en compte les réalités africaines, on prend en compte les défis liés à la famille, on prend en compte les défis liés à la jeunesse et ensemble on peut conjuguer pour des familles épanouies, des familles équilibrées, des familles solides. Pour la restauration des valeurs qui doivent gouverner l'amour dans les couples, l'ONG Love Power veut inciter les jeunes au respect de l'éthique et Sira et Siro Seke n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. On parle à présent de sport. Le roller sport est une des disciplines sportives qui hisse actuellement le Bénin en bonne position devant l'Égypte, le Congo et le Sénégal. Cette performance fait de nombreux supporters au sein du public. Un élément suffisant pour focaliser les attentions autour du roller sport. Edmond Rumbo, Arnaud Adaja. Le roller sport, plus qu'un sport, est un jeu. Malgré le cadre inapproprié, les Béninois stupéfaits se délectent face à des patineurs déchaînés, prêts à conserver au Bénin la tête du hit du roller africain. Le roller, c'est le sport qui se pratique sur les patins à roulettes. Et quand nous prenons le roller sport, nous avons 10 grandes disciplines érigées en une seule fédération, c'est-à-dire au lieu d'avoir 10 fédérations de roller, le CIO a imposé, comme c'est les patins, tous ceux-là doivent être érigés en une seule fédération. Et au sein de la fédération internationale, ils ont des comités techniques qui s'occupent de chaque discipline. Quand nous prenons les 10 disciplines, nous avons les disciplines individuelles et les disciplines collectives. Ce qui veut dire qu'au cours d'une année, on doit participer à 10 championnats d'Afrique et 10 championnats du monde. Les pays ne sont pas si développés dans le roller, ils embrassent les disciplines qui peuvent faire et développent ces disciplines. C'est le cas du Bénin. Encore inconnu du grand public, le roller sport fait l'objet d'une fascination inouïe. Le roller sport, c'est une course contre chrono en plusieurs catégories, notamment espoir, junior et senior. Espoir, c'est les enfants de 7 ans jusqu'à 12 ans. Donc, pour éviter que les enfants ne trouvent pas de partenaire pour compétir, parce qu'ils peuvent être 2 dans leur catégorie. Donc on a voulu jumeler pour que tout le monde puisse participer. C'est pour cela qu'on a la catégorie Espoir qui regroupe les enfants de 7 ans jusqu'à 12 ans. Ensuite, nous avons la catégorie Défi qui n'est que les enfants qui ont déjà plus de 12 ans, donc à partir de 13 ans jusqu'à l'âge senior. Ici, l'élite du roller sport africain détenue par les jeunes béninois est fortement représentée. Elle n'entend pas se séparer de son bien
Challenge Cotonou Skating Open, c'est un vaste programme de compétition que la Fédération béninoise a initié pour permettre à nos athlètes d'être en jambes et de leur permettre aussi d'améliorer leur performance pour aller conserver leur titre de champion d'Afrique lors du prochain championnat d'Afrique qui doit se dérouler en Égypte. Nous sommes déjà à notre 7e édition, donc ça s'organise régulièrement. Chaque quinzaine, la population est au stade pour voir ce qu'on appelle le roller, apprécier la compétitivité des athlètes. Pour mémoire, c'est depuis le 10 décembre 2017 que le Bénin détient le titre africain dans le roller avec 14 médailles contre 4 à l'Égypte. Vu l'ampleur que prend aujourd'hui le roller sport en Afrique, voire au Bénin, des moyens sont vivement attendus face aux défis contemporains. Hors du Bénin à présent, après une sécheresse exceptionnelle, le Kenya se retrouve face à une nouvelle calamité. Des pluies diluviennes y ont créé d'énormes dégâts. Selon le dernier bilan de la Croix-Rouge, les inondations et des glissements de terrain auraient causé plus de 100 morts et 200 000 sinistrés depuis début avril. Le gouvernement et la Croix-Rouge apportent une aide humanitaire afin de faire face à ce désastre. De nombreuses familles sont actuellement logées dans des écoles puisque leurs habitations ont été dévastées. Face à l'ampleur que prennent les épidémies de choléra en Afrique, l'ONU et l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination lancent la plus importante campagne contre le choléra. Elle vise plus de 2 millions de personnes. Cette grande campagne de vaccination est en cours et doit s'achever à la mi-juin. 5 pays sont bénéficiaires: la Zambie, l'Ouganda, le Malawi, le Soudan du Sud et le Nigeria. Si les vaccins contre le choléra permettent de sauver des vies, les humanitaires soulignent qu'ils doivent être accompagnés d'autres actions. Au Nigeria, le Comité international de la Croix-Rouge redonne le sourire à des victimes de Boko Haram. Ces dernières qui se sont vues amputer les jambes après des attaques du groupe djihadiste peuvent marcher de nouveau grâce à des prothèses qui leur sont gracieusement fabriquées et octroyées. Le récit de Herman Rodrigue Amegan sur les images de l'AFP. Maïdougou fait ses premiers pas depuis près de 2 ans. Victime d'un attentat de Boko Haram au Nigeria en 2016, l'homme avait eu la chance d'en échapper, mais avait perdu l'une de ses jambes. J'ai perdu ma jambe à cause d'une bombe qui s'est explosée près du marché dans la rue Osari. C'est à un poste de contrôle, alors que les gens faisaient l'objet d'une fouille. Une femme kamikaze a frappé. J'ai été touché par une balle pendant que j'essayais de fuir. Ses premiers pas d'homme adulte, Maïdougou les a fait à l'hôpital orthopédique de Kano, à 600 km de chez lui. C'est ici que le Comité international de la Croix-Rouge achemine les patients des 3 États du Nigeria du Nord-Est touchés par le conflit. J'ai entendu dire qu'on donnait des prothèses à Kano et je me suis dit que je vais tenter ma chance. On est allé voir les médecins et ils ont dit qu'on devrait venir à Kano et me faire installer la jambe artificielle. Dans cet établissement, les employés du CICR en charge de ce programme ont déjà posé 262 prothèses depuis 2016. Il s'agit d'un véritable coup de pouce à des populations touchées par la pauvreté, alors qu'une prothèse pédiatrique coûte près de 400 000 francs CFA et même les béquilles restent des dispositifs de luxe qu'elles ne peuvent s'offrir. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h45 pour d'autres informations.